Le vrai faux de l'invité explosif. Voici donc le vrai faux de Johan Launay. Je donne une information le concernant, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Johan nous en dira plus sur l'anecdote. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live et on répond en tour de table. Vous connaissez le principe, Okay. Vous aussi vous avez 30 ans de radio, je le sais. Vrai ou faux, Johan est fan de Louis la Brocante. Je commence par toi. Flavien, vrai ou faux? 100% vrai. Arnaud, Ah, je dis vrai. Florian, Non, moi je dis Monk. C'est ça l'intox. Johan, est-ce que tu es fan de Louis la Brocante? Alors, je suis pas fan de Louis la Brocante, je suis plutôt fan de Brocante. tout court. C'est un fan de Brocante, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que C'est tu as des chiant. trucs un peu insolites? Oui, j'ai un peu des trucs un peu insolites chez moi. En fait, moi, j'habite juste à côté. J'habite à... Plutôt dessus. Ouais, j'habite quasiment au-dessus, ouais. Donne pas ton adresse quand même, c'est rediffusé. D'accord, non, mais j'habite vraiment à 3 minutes à pied d'ici. Et oui, bah non, mais après, j'ai des objets comme ça. Des fois, ça m'arrive d'acheter des objets juste parce que je les trouve marrants. Par exemple, j'ai une horloge de gare dans mon salon, ou j'ai une carotte tabac, vous savez, les lumières rouges tabac dans mon salon. J'ai ça, j'ai... qu'est-ce que je peux... Enfin, j'ai vraiment... Des fois, je vois un objet, je me dis, putain, mais ça sert à rien, mais je trouve ça génial. Et je peux pas m'empêcher de l'acheter, de le négocier, d'essayer de... Tu veux l'adresse de mon psy? Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Mais va peut-être pas falloir tarder à consulter parce que j'ai plus de place dans mon salon, effectivement. Ça commence à être galère. Non, mais ouais, j'adore tous ces objets un peu qui ont une histoire, qui ont un truc, et puis authentique, quoi. Et donc tu notes les brocantes sur ton calendrier là, dans le 19e. Non, alors, bizarrement, tu vas rire, mais j'en fais quasiment pas à Paris parce que finalement, les Parisiens vendent tout trop cher. C'est vrai. C'est vrai. Non, Et c'est qu'en vrai. fait, du coup, ça n'a aucun intérêt parce que tu te retrouves à acheter des... Donc, c'est plutôt quand je pars en vacances ou quand je vais en Bretagne. Moi, je suis originaire du Mans. Donc, quand je rentre au Mans, chez moi, bah, je me garde toujours un 2 heures, 3 heures pour faire toutes les petites brocantes que je connais du côté de chez moi et faire un petit passage en speed et essayer de ramener des petits objets, quoi. Puis les brocantes à Paris, il y a toujours un truc bizarre. Alors t'as toujours un mec qui vend par exemple des vinyles, un autre qui vend vraiment de la brocante, des antiquités. Et à côté, t'as un mec qui vend des câbles d'iPhone. Mais Oui, oui. t'as envie de lui dire ça, c'est de la brocante? Mais oui, non, mais c'est ça. On le sait que t'es pas là. Et puis à Paris, tout est vraiment vendu trop cher. Finalement, ce que j'aime le plus, moi, à Paris, ça va faire un peu bizarre, mais c'est quand je me promène, c'est dans la rue, il y a vraiment Moi, j'ai trouvé un coffre une fois, un magnifique coffre, une malle cabine 1900 quelque chose, et dans un état merveilleux. Elle était là, par terre, dans la rue, pour les encombrants, et en fait, je préfère ça. Il fait également les poubelles. Oui, voilà, je suis Il fan de Louis chine. la poubelle aussi, alors, si ça vous intéresse. Tu vois, Flavien va aller au Japon, Johan Chine. Voilà. Oh, c'est drôle. Waouh. joli. Ah, c'est là. C'est là. Du coup, j'ai repère le truc. Deuxième vrai ou faux, Johan a animé dans un zénith sans micro. Je commence avec toi, Arnaud, vrai Je ou dis faux? vrai. Flavien, Faux, c'est impossible. Florian, vrai ou faux? Non, faux. Johan, vrai ou faux? C'est plutôt vrai. En fait, c'est pas tout à fait vrai, mais c'était sur la tournée de The Voice. En fait, moi, j'avais participé à The Voice sur la saison 4 et j'avais été MC sur la tournée de la saison 6 de The Voice. Donc, j'étais présentateur de cette tournée. J'avais des liens avec le public et tout. Et en fait, on est au Palais des Sports à Paris, donc ce qu'ils appellent le Dôme maintenant, je crois. Je crois que ça s'appelle le Dôme de Paris, Oui, ou un le truc Dôme, comme ça. ça. Voilà. Et en fait, on avait 2 dates à Paris et on est en train de faire notre premier Palais des Sports. C'était mon premier Palais des Sports de ma vie. Je fais waouh, c'est quand même impressionnant. Et aux 3/4 du concert, on a une coupure de courant générale. Mais générale, c'est-à-dire pour vous dire, ils ont été obligés d'aller tirer des câbles de l'autre côté du boulevard pour aller chercher pour finir le concert. Sauf que pendant 20 minutes, 25 minutes, le temps de récupérer l'électricité, on n'avait plus rien. Et en fait, c'était drôle parce que j'ai le producteur de la tournée qui vient me voir, qui me dit bon, va peut-être falloir que tu ailles dire un mot aux gens. Et je le regarde, je me dis, mais il n'y a plus rien là, on a des lumières de sécurité, il n'y a plus de son, plus rien. Et je me suis retrouvé du coup à parler vraiment comme ça, tu arrives et tu te dis, bon, j'espère que les gens vont être disciplinés. Et c'était c'est un bon souvenir finalement, parce que les gens ont été gentils, on a réussi à reprendre le concert. Et puis on était pile poil, genre aux 3/4 du concert, donc c'était dommage, parce que tu disais, bon, annuler maintenant, c'est trop tôt, et en même temps, c'est trop tard tu vois. Et donc du coup, on a réussi à reprendre, mais effectivement, c'est quand même un souvenir assez marquant quand tu arrives là, tu as vraiment l'impression d'être un Playmobil au Stade de France, tu vois, et de faire, bon, salut les mecs, je vais vous parler un petit peu, et ouais, non, bon, j'avais pas de super anecdotes, hein, j'ai fait avec ce que j'avais, les amis. C'est Alors, chou.
Tu l'as rappelé, on t'a découvert dans The Voice. Tu Ouais. étais dans la team Zazie. Zazie, ouais. Zazie, et tu avais chanté Ces gens-là. J'ai un extrait de Ces gens-là. Ah. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que je l'aime moi, Frida. Avec le pied. Ah oui, c'est vrai. Maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera beau y être. Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas. Les autres, ils veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi. Toujours plus sobre, le bruit du buzzer. Ça te refout des frissons d'entendre les buzzers, là? Donc les buzzers, j'explique pour ceux qui connaissent pas The Voice, c'est Exactement. les coachs qui se retournent parce qu'ils t'aiment bien. Ouais, des frissons, oui, c'est toujours des grands et bons souvenirs, hein, franchement, hein, tu vois. Après, c'était certainement un des trucs qui m'a fait le plus peur de toute ma vie, mais parce que je sais pas, c'est hyper stressant, et puis parce que... T'es aussi vu par combien ça fait d'audience? à l'époque, sur celui-là, c'était le premier, et ça faisait des meilleures audiences, et je crois qu'avec les replays, on était monté à 13 millions, 11 millions, je sais plus. C'est quasi ce qu'on fait là chaque lundi. Bien sûr. Sans les buzzers, donc t'imagines. Non, mais oui, effectivement, c'était un gros stress. Alors, les frissons, je sais pas, en fait, c'est plus, ça ramène plein de beaux souvenirs, une belle histoire que je regrette absolument pas. Au contraire, ça a été une joie de participer à ce programme, et puis encore aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'était trop bien. Bon, moi, ça me refout les frissons de le réentendre. Non, c'est vrai. Ah ouais, j'avais pleuré. J'avais trouvé ça très, très fort. Mais bon, ça fait toujours autant d'effet. Tu t'étais retourné ou... Ah, mais bien sûr, je hurlais. Personne m'écoutait. Je hurlais, c'est lui, la star dans mon salon. Et après, on a buzzé ensemble. Eh ouais, tu dévoiles pas tous nos secrets, toi. Et voilà. Ah, t'aurais pu me le laisser. Putain. Gratuit. Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, Johan a ghosté un producteur de comédie musicale. Ghoster, ça veut dire éviter un... Alors, vrai ou faux, Florian? Mais non. Flavien, vrai ou faux? Un faux. Arnaud? Moi, je dis vrai. Arrête. Alors, Johan? Ben, c'est vrai. Alors, c'est un peu particulier, mais c'était une drôle d'histoire quand même. En fait, c'était pour le premier spectacle que je suis venu jouer à Paris. Après l'émission, en fait, il y a eu un spectacle qui m'a fait venir ici, vivre ici, qui est Le Rouge et le Noir, qui était produit par Albert Cohen. Donc Albert Cohen, qui était le producteur, notamment, par exemple, des 10 Commandements avec Dovatia, ou je crois qu'ils ont fait aussi Mozart, l'Opéra Rock, ils ont fait aussi Les Amants de la Bastille, tout ça. Donc un producteur qui a quand même bien pignon sur rue, tu vois. Et en fait, j'avais fait les auditions pour ce spectacle, et j'avais un mec qui arrêtait pas de m'appeler, et c'était super chiant. Et je me disais, mais putain, c'est qui ce mec? Et je comprenais pas, et à chaque fois je disais, mais laisse un message. Il laissait jamais de message, ça m'a saoulé. Et en fait, du coup, je l'avais appelé Inconnu Man dans mon répertoire. Comme ça, je me disais, comme ça, au moins, je vais tilter que c'est toujours la même personne, tu vois, mais qui me laisse pas de message. Mais sans mentir, on en était à quand même 5-6 appels en 2 semaines, tu vois. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, j'ai le directeur de casting qui m'appelle et qui me dit, bon, Johan, ça serait bien que quand Albert Cohen essaie de t'appeler pour t'annoncer que t'es pris dans Le Rouge et Noir, que tu répondes en fait au téléphone. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un connu man qui en fait était Albert Cohen. Enfin voilà, c'est une petite histoire, mais en vrai, je la trouve super drôle parce que lui ne laissait pas de message, et moi je me disais, mais vraiment, mais laisse un message, t'as un truc à me dire, toi. Et en fait, je savais pas que c'était un petit peu quand même mon carton d'invitation à venir vivre ici à Paris. Donc voilà, c'est quand même une belle histoire. T'as cru que c'était Free qui t'appelait? Ouais, c'est ça, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que t'as, toi? Eh bien, Johan reste avec nous dans Pantoufles Explosives. Il est vénère. Vous écoutez Pantoufles Explosives. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Notre invité, donc Johan Launay, si vous nous rejoignez que maintenant, et c'est fort dommage, on va parler de la comédie Charlie et la chocolaterie qui va revenir sur scène. Oui, on espère, on croise les doigts. Tiré du roman de Roald Dahl, adaptation et mise en scène Philippe Hersen, ouais. Tu peux nous rappeler l'histoire de Charlie? Tout simplement, c'est un Willy Wonka, un chocolatier très connu, qui a fermé son usine après s'être fait piquer tous ses secrets, toutes ses recettes. Pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans, il s'est enfermé dans cette usine. Et du jour au lendemain, il décide de la réouvrir et de lancer un grand jeu dans lequel il fera visiter
4 enfants. Il leur fera visiter son usine, son monde, sa manière de travailler, et avec un grand prix à la clé, on découvre à la fin qu'en fait le grand prix, c'est l'usine. Ah Wow, ouais. wow, wow, il Et est voilà. généreux, Willy Wonka. Tu interprètes Monsieur Beauregard, Exactement. et dont la fille Violette va visiter le... Exactement, ouais. On entre dans l'usine et elle finit en grosse myrtille qui explose. Violette, c'est celle qui mâche toujours des chewing-gums. Exactement, ouais. qui trouve un ticket d'or. Elle m'énerve. D'ailleurs, tu as une belle anecdote avec une de tes partenaires. Oui, c'est ça. En fait, comme Casso. Cassiope, ouais. Cassiope Mayence. En fait, on avait 2 enfants par rôle. Aïe. Se blesse, J'ai c'est mal. bien le buzz. On n'est pas assuré. Un invité perd sa main en direct. En fait, on avait 2 enfants par rôle par rapport à la loi. En fait, tu peux pas les faire travailler plus que ça, plus que 2 fois par semaine, un truc comme ça. C'est pour ça que c'est bien la Chine. Bon, bah. Et donc, on avait 2 enfants par rôle. On avait donc Cassiope Mayence et Ethel Glaçon, les deux qui jouaient ma fille. Donc, c'était la première fois que je jouais un papa sur scène dans ma vie. Et j'ai eu la chance de tomber sur 2 merveilleux artistes et 2 merveilleuses filles, tout simplement. Donc, ça a été un super spectacle à leur côté. Et en l'occurrence, Cassiope, ce qui était marrant, c'est que le jour où on s'est rencontrés, le jour de la rencontre, entre guillemets, où on m'a dit, bah voilà, je te présente ton père, ni plus ni moins, c'était un peu ça, tu vois. Je te présente ta fille, je te présente ton papa. Et puis, elle me dit, mais moi, je te connais déjà, j'étais venu te voir sur Le Rouge et le Noir à l'époque. Elle me dit, ça s'arrête un peu là. Et puis, le lendemain, elle revient, et puis sa maman, elle me dit, attends, parce qu'elle t'a dit qu'elle t'est venue te voir, mais elle t'a pas dit la vraie histoire. Et elle me dit, en fait, t'étais son personnage préféré. Et au spectacle, au Rouge et le Noir, on avait un photocall où on faisait les photos avec les gens du public, tu vois. Et ils me disent, mais en fait, elle était venue parce que t'étais son personnage préféré, vraiment. Elle t'aimait fort. Et elle avait 16 ans, 15 ans. Donc, c'était, quand on s'est parlé de ça, donc c'était genre 4 ou 5 ans avant. Donc, elle avait 10 ans. C'était un pitchoun, tu vois. Et en fait, dans la file d'attente pour le photocall, il chantait des chansons du spectacle, entre guillemets, pour patienter et mettre de l'ambiance. Puis moi, quand on s'est quitté, en fait, je lui dis, on a fait la photo, et puis je dis, bon, bah, en tout cas, continue, chante, amuse-toi, travaille. Et puis, tu sais quoi, si tu travailles bien, bah, peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble. Et en fait, on s'est retrouvés 5 ans après, sans même que je sache. Et le pire, c'est que je me rappelais vraiment de ce moment-là. Mais je me rappelais évidemment pas de sa tête. Oui. Mais par contre, du coup, elle m'avait ressorti la photo de elle, mais elle est vraiment grande comme ça, c'est un bébé. Et du coup, ça a été, c'était génial de se dire qu'on s'est retrouvés 5 ans après, alors qu'il y avait une promesse un petit peu qui s'était faite comme ça. C'est quoi. trop chou. Ouais, c'était un bon. J'avais eu le frisson. Moi, On raconte des belles histoires dans Pour tout côté. Ouais. Mais c'est trop mignon, t'imagines cette gamine. oui. Elle a Ouais. grandi avec ce rêve et le truc s'est réalisé. Ouais. Et puis du coup, on a eu un super lien. Enfin, avec Ethel et Cassio, on a eu un super lien. Mais c'est vrai que ça a participé un peu à cette Ouais, histoire. c'est Tu vois, d'un coup, tu fais oh. Et puis même toi, tu te dis bon, ça serait bien que je fasse pas n'importe quoi. J'essayais de pas la décevoir, tu vois. Alors, notre chroniqueuse Laura Ben-Simon avait vu le spectacle. Elle pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle nous a laissé un petit message Ah où ouais. elle parle du spectacle. Charlie et la chocolaterie faisait vraiment partie des spectacles musicaux incontournables de l'année. On retrouve là une adaptation du roman culte de notre enfance signé Roald Dahl qui a déjà été créé à Londres puis à Broadway avant d'arriver à Paris, certes avec moins de budget mais dans une version plutôt réussie. Les décors sont en grande partie en mapping vidéo, les costumes sont hauts en couleur, on a quelques effets magiques bien faits, le son et la lumière sont impeccables, on salue bien sûr l'orchestre live, mais surtout je crois que la réussite de ce spectacle repose sur le casting 5 étoiles qui nous est présenté. Chacun est vraiment dans le bon rôle, ça chante, ça joue, ça danse. Évidemment on se doit de citer l'interprète de Willy Wonka exceptionnel, Arnaud Denisel, mais même chaque parent, chaque enfant, car oui, il y a bien des vrais enfants, et chaque membre du casting a été soigneusement sélectionné. C'est une montagne de talent sur scène, et ça, on adore. On espère que la chocolaterie rouvrira ses portes à la rentrée prochaine pour continuer à faire rêver petits et grands. Ah. Eh ben, merci Laura. Eh ben, Ça merci fait plaisir. Et on espère qu'elle va rouvrir cette chocolaterie. Oui, c'est ça. Tu as des idées de date, tu as l'air d'en parler Ben, ou- c'est pas encore acté, mais on va dire que dans les plans qui sont sur la table, il y aura certainement un retour sur Paris et certainement aussi un passage en tournée dans toute la France. Donc maintenant, on croise les doigts. C'est juste que le contexte actuel fait que c'est pas toujours évident. Certaines productions souffrent un peu plus que d'autres. Et puis c'est comme ça. On essaie, on s'accroche. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu la chance de jouer ce spectacle, effectivement, comme le dit Laura, avec une troupe et une équipe formidable. Et on est persuadé que ça a joué pour le succès. Et puis voilà, maintenant, on croise les doigts. On a vraiment très envie, en tout cas. Eh ben, on espère que
que ça va revenir. En 2018, tu avais sorti un album qui s'appelait Les Amis. Est-ce qu'il y a un projet de nouvel album? Eh ben là, on a ouvert l'émission sur un titre qui s'appelle Adoré, qui est un nouveau titre. Alors c'est la première fois que je l'écoute ailleurs que dans ma chambre, donc ça me fait très plaisir. Projet d'album moins que ça, parce qu'en fait on aime bien écrire des chansons, on va continuer, mais on va éviter de faire juste un album tous les 3-4 ans. On se dit ça serait bien de rentrer dans une autre démarche. On voit que maintenant la musique ça va très vite et ça sort tout le temps, et on se dit tant qu'à faire, on va écrire des chansons, et puis quand elles seront suffisamment bien, comme celle-là en tout cas à nos yeux, et suffisamment abouties, on les sortira au fur et à mesure comme ça au compte-gouttes, et puis voilà. Mais effectivement tout cet été, je vais travailler avec mes musiciens pour essayer d'écrire des nouveaux morceaux, préparer un nouveau concert, enfin voilà. Et tu reviendras nous en parler dans Pantoufles Explosives. Avec joie. Et puis Johan sera de retour dans Charlie et la chocolaterie, et il est dans Pantoufles Explosives. Vous écoutez Pantoufles Explosives.